Bonjour, nous sommes le 31 octobre 2019. Pardon, est-ce que ça tourne? Oui. Alors, une vidéo un peu difficile. Je suis cible donc de gang stalking et du harcèlement électromagnétique. Vous avez aujourd'hui pas mal d'informations. Le gang stalking est très bien décrit ici. Le harcèlement électromagnétique, voilà, c'est par exemple ceci, voilà. Le harcèlement électromagnétique, c'est ceci. Voilà. Il y a d'autres documents. Ce harcèlement est très difficile à démontrer, à prouver. Après, on peut démontrer certaines choses. Mais pour les personnes qui ne le connaissent pas du tout, en fait, ils vont se dire, ce harcèlement est fait de plein de petites choses, et de choses anodines. Là, par contre, ce que je voulais démontrer, parce que quand même, ce harcèlement, il est mondial, c'est un fléau mondial, et il utilise certaines stratégies, certaines tactiques partout pareil. Hein, même si ce harcèlement est adapté à chaque cible. Alors, donc, il y a eu ces derniers jours menaces de torture, menaces codées de torture à venir, de torture électromagnétique. Ça fait pas rire. Aussi, comment dire, j'ai pu filmer 2-3 trucs où je pense que j'ai pu filmer en fait d'où proviennent les agressions. Ça, c'est encore beaucoup plus difficile. Voilà, donc mardi matin, j'ai été réveillée par une torture au niveau donc, de la fontanelle, une brûlure, par des tirs des armes à énergie dirigée, ou par des dispositifs d'attaque à distance, et j'étais brûlée également sur la peau au niveau du ventre. Je suis sortie, j'ai pris les photos un peu alentour, il y avait une voiture moteur allumé qui tournait, et je me suis aperçue après que en faisant, donc j'ai fait une vidéo, une petite photo, que sur la photo on voit depuis le phare arrière, on voit comme une traînée blanchâtre, ce qui peut signifier le tir. On sait que aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais renseignez-vous, on peut agresser via les phares à micro-ondes. Après, sur ce phare, j'avais remarqué encore autre chose, mais plus tard, pas tout de suite. Donc ça, c'était une chose, mardi matin, à 7 h du matin. J'étais réveillée, donc à 7 h du matin. Je me suis levée, je suis allée chercher également mon chat qui était resté dehors. Et sur le parking, entre les deux immeubles où j'habite, sur le parking, il y avait un individu qui était là, qui marchait en boitant. À 7 h du matin, hein, il allait, il venait. Ni une ni deux, je sors ma caméra, je le filme, et vite, il s'en va. Il quitte la propriété. Il sort de la propriété. Copropriété. Cette torture, ce gars qui boite annonce, dans mon cas, hein, ça ne parlera pas aux autres cibles, ni ça ne vous parlera pas si vous ne connaissez pas ce genre de harcèlement. Un gars qui boite, comme ça, de manière ostentatoire, à 7 h du matin, qui plus est, c'est une menace pour la cible de torture qui est très douloureuse, j'en sors, qui a été réalisée, ça s'est passé mardi matin, qui a été réalisée mercredi dans la nuit, vers les 2 h du matin, 2 h 30 du matin.
D'autres cibles ont d'autres conditionnements et d'autres menaces codées. Par exemple, une cible parisienne qui est brûlée sur le visage et sur les épaules. Les gens autour d'elle font ce qu'on appelle le théâtre de rue et parlent de brûlures, de fours. On lui envoie un lien pour achat d'un four à pyrolyse, par exemple. Bon. Voilà, donc voilà, pour moi, ça, ce gars qui boitait, c'était une menace de torture à venir. Déjà, quelques jours auparavant, samedi, c'est vrai que cette fois-ci, les menaces étaient légèrement différées. C'est comme si le réseau laissait entendre, non, si tu te fais un cinéma. Samedi, dans un magasin où je me rends régulièrement, une jeune caissière, 20 ans à peine, tout en servant sa cliente, tout d'un coup, quand moi je suis venue, donc quand c'était mon tour dans la caisse derrière elle, elle se lève, elle s'adresse vers sa collègue. « Ah, j'ai mal dans le dos. » 20 ans. « Et au ventre » a-t-elle ajouté. Bon, là j'étais attentive, c'est vrai que ce sont des agressions qui m'ont fait hurler pour la première fois. Le réseau entre-temps a rectifié un peu le tir, mais c'est extrêmement douloureux. Donc voilà, je me suis dit, là ça craint. Mais cette fois-ci, la torture, en fait, cette torture, cette agression violente, ces agressions qui sont répétées, j'en suis à ma 6e année, ça s'apparente à des tortures. Donc mardi, voilà, je vais vous montrer ça, le gars qui boitait. Et après, donc, je vous disais que sur le phare, j'ai remarqué une chose, j'ai remarqué qu'il y avait du jaune sur le phare rouge, il y avait du jaune avec du blanc au milieu. Et lorsque cette nuit, donc, je suis sortie sous l'agression, en rage, je suis sortie, et j'ai sorti mon appareil photo, j'ai commencé à filmer. Eh bien, j'ai filmé une fenêtre de salle de bain allumée, du jaune avec une sorte comme de sphère, mais un peu carré, enfin bizarre, blanche. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, et sur les 10 minutes que j'ai filmé, que j'ai pris des photos, ça c'est après éteint. Il faut savoir qu'une cible blacklistée, une cible de ce harcèlement, blacklistée par les criminels, est suivie partout où elle va. On sait ce qu'elle fait, donc le réseau, sachant que je suis sortie et que j'ai commencé à filmer, eh ben, voilà, on a tout arrêté. Encore ce jour-là, mercredi, donc l'agression a eu lieu dans la nuit. Mercredi dans la journée, je n'ai pas du tout été ciblée, juste j'ai cette espèce de casque fait de puces RFID qui m'ont été administrées à mon insu. Ce n'est pas de la science-fiction. Pour ceux qui venaient sur cette chaîne pour la première fois, renseignez-vous. Vous êtes peut-être déjà dedans. On déplace des meubles en permanence, enfin souvent. Donc je disais que oui, ce jour-là, il y a eu d'autres menaces, notamment plein de voitures rouges de partout, mais comme j'étais pas ciblée, je me disais, bon, allez, vous pouvez, allez-y. Des voitures rouges garées par deux voitures rouges qui venaient devant moi, là, de part et d'autre, une personne en rouge qui était assise derrière, d'ailleurs je me demandais ce qu'elle faisait là, enfin bref. Allez-y, j'étais pas ciblée, j'ai mis de la musique, la voiture, voilà. Après, une autre voiture rouge, par contre, qui est venue se coller contre la mienne, là, celle-ci, je l'ai prise en photo. Je dis là, ça fait un peu trop, bon, comme ça, au hasard, allez. Ok, j'ai fait voilà, une photo. Après, il y a eu ce jour-là aussi, en tant que menace de torture,
la voiture rouge, en fait, était rouge et blanche. Et il y avait d'autres voitures rouges et blanches. Avec le toit rouge et blanche, etc. Bon, bon. Après, donc, ce jour-là, mercredi, hier, où je n'étais pas ciblée, il y a eu donc un gars qui est venu s'adosser contre une voiture en bas de l'immeuble. Cette voiture appartient à quelqu'un avec qui j'ai eu maille à partir, il y a une plainte en cours, et ce gars est impliqué dans le harcèlement électromagnétique. Donc ce monsieur, enfin un retraité, à qui on a donné peut-être 10 balles, et qu'on lui a dit voilà, va te mettre là, va t'adosser, là, qui était là, adossé, le regard dans le vide, il est resté, je sais pas, au moins un quart d'heure. Donc c'était une autre menace, c'était une autre menace codée aussi, hein, parce qu'il était adossé bien à cette voiture et pas une autre. Mais bon, ça parlera qu'à la cible que je suis. Quoi d'autre? Ah oui, après il y a eu encore d'autres, je vais vous montrer rapidement. Donc deux autres photos, enfin une photo de deux gars, l'un habillé en blanc, l'autre en rouge. Celui en blanc tient une baguette, hein, comme ça. Bon. Et posté à côté d'une voiture que j'avais prise déjà en photo, qui s'était garée devant l'entrée de l'immeuble. J'avais reçu à ce moment-là enfin je ne savais pas qu'elle était là, mais comme j'étais agressée, je suis sortie sur le balcon, j'ai vu qu'elle était là, bon ben je suis allée la prendre en photo, et j'ai vu qu'au volant il y avait un monsieur avec un téléphone. Un harcèlement impensable, inconcevable, un harcèlement fou. Moi, je l'ai décrit dans un article qui a été publié en 2016 dans la revue Top Secret. Il y a Jocelyne Abadi qui a fait donc cet excellent document. Il y a d'autres documents et d'autres documents donc sur le harcèlement électromagnétique, sur les agressions qui visent à torturer à distance une cible. No touch torture. Voilà, je vais vous montrer maintenant cette photo. C'est artisanal. Alors ici, on a donc voilà rapidement la photo voilà, devant le muret. Ok, bon, voilà, là j'ai pris donc la photo, une photo où on voit qu'il part d'ici comme un trait. Ce trait peut signifier donc qu'il y a un tir. Voilà, j'attire votre attention sur ceci, parce que ceci, je l'ai retrouvé mercredi, donc lorsque je me suis reçu un coup donc dans le dos, de but en blanc, hein, je venais de m'asseoir sur ma chaise, blanc, hein, ce sont des agressions qui viennent qui sortent de nulle part et hein, qui commencent comme ça, brusquement. Donc voilà, dans cette salle de bain, où, voilà, cette lumière jaune, avec ceci. Voilà. Non, ça c'était déjà éteint. Quand la rondelle qui tourne, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà. Une autre, là c'est un peu différent. Et donc, dès que le réseau s'est aperçu que je filmais, que j'étais dehors, voilà, voilà, tout est éteint. Tout est presque éteint. Voilà, non, c'est éteint. Voilà, donc deuxième étage, moi je suis au troisième, un appartement en diagonale. Là je voulais vous montrer juste, voilà, il commençait déjà à flouter, hein, mais bon, j'ai pu quand même faire une photo. Donc là, encore rapidement, le monsieur qui boite. Alors c'est heure du matin. Alors j'étais réveillée par pardon, hein, attendez, hein, parce que bien sûr on peut me dire mais comment le gars, pourquoi il se serait retrouvé là à cette heure au moment où vous sortez, mais c'est parce que j'étais réveillée par un tir et en plus bon, j'avais mon chat, le réseau savait que j'allais chercher mon chat. Donc là
c'était mal filmé, mais voilà, voilà, donc le gars, allez, pardon, attendez, j'y arrive, j'y arrive, allez. Voilà, enfin bref, donc voilà, dès que j'ai commencé à le filmer, il est sorti. Autre chose, voilà, le monsieur adossé là sur la voiture. Bon, bah, je vais pas. Je pense que c'est un pauvre gars qui ne sait pas à quoi il participe, parce que c'est ça le problème. C'est que les pions ne savent pas, n'ont pas la vue d'ensemble, de l'ensemble de ce harcèlement terrible. Allez, où est-ce qu'ils étaient encore les deux personnes? Voilà, ici. Allez. Je ne sais plus à quelle minute c'était, mais bon. Je le filme comme ça, on voit pas bien, mais bon. Voilà, ils étaient là, ils sont restés un moment. Voilà. Quoi d'autre? La voiture, donc dont je vous ai parlé en premier, lorsque je commençais à remonter pour la filmer de devant, elle est là, hein, elle est là. Elle est là, donc elle va partir là. Dès que la personne s'aperçoit que je veux voir qui est au volant. Bon, c'était une femme, hein, une femme. Voilà. Je me suis fait agresser aussi par beaucoup de femmes. Les phares allumés, voilà, voilà. Elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Elle s'en va. Oh, je dis que je me suis fait agresser par beaucoup de femmes. Non, pas beaucoup de femmes. La majorité, c'est des hommes. Mais il est arrivé, non, quelques fois que je me suis fait agresser par des femmes qui ont de femmes que le nom. Ou alors elles ne savent pas ce qu'elles font. Et dans ce cas-là, qu'il vous arrive la même chose, hein, pour que vous voyez ce que c'est. Voilà, le harcèlement en bande organisée, un harcèlement criminel, doublé donc de harcèlement électromagnétique, avec pour but de détruire une personne sur un long terme, parce qu'il y a un investissement, paraît-il, de l'ordre de, enfin, beaucoup de dollars, selon les sources américaines, qui sont investis dans une cible sur laquelle on essaye des armes électromagnétiques. Je ne pense même pas qu'ils essayent maintenant, ils doivent s'amuser. Tout a été essayé, paraît-il. Tout a été, enfin, mais il y a quand même des expérimentations illégales sur certaines personnes et qui peuvent être faites également sur un groupe, sur une ville entière, sur un pays entier. Renseignez-vous, passez l'information. Et une fois de plus, si ce qui est raconté ici vous paraît bizarre, lisez par exemple ce livre-là, il est un accès libre, où le harcèlement est très bien décrit, comme une activité d'ailleurs très courante des services secrets, qui peuvent harceler des individus simples qui n'ont rien fait. Voilà. Je ne suis pas impliquée comme d'autres cibles que je connais dans aucune activité contre-étatique. J'étais tranquille, j'élevais mes enfants, je jardinais, et voilà. Donc, voilà, lâchez-moi la grappe.